Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, je vous présente alors 3 couteaux totalement différents. Un même coutelier, j'ai nommé Jérôme Ovard, alias Torpen Knife. Je l'ai eu au téléphone. Pendant un bon moment, on a discuté forcément de lui. Ici, on est sur 2 purs custom. Ici, on est sur une collaboration. Max Knives, c'est le micro sépia, fabriqué chez Bestech. 3 couteaux totalement différents, 3 approches totalement différentes. On a ici le style urbain, le couteau EDC, si je devais en choisir qu'un à porter tous les jours, c'est ce modèle Ike que je choisirais. Ici, on a un modèle un petit peu plus techno, une variation autour du lockback. Le modèle, c'est le Warthog et au-dessus, façon porte-clés, façon le couteau au cas où de dépannage pour ouvrir des boîtes, pour ouvrir un carton ou couper un scotch, j'ai nommé le micro sépia. Jérôme Ovard, que certains d'entre vous connaissent déjà puisque vous l'avez rencontré sur certains salons, il sera d'ailleurs au prochain SICAC à Paris au mois de septembre pour ceux qui veulent le rencontrer. Ce jeune homme n'a que 40 ans, il était couvreur, zingueur à ses débuts. En 2009, il crée la marque Torpen. C'est d'ailleurs pour ça que c'est marqué 2009 sur certaines de ses lames. 2015-2022, il change un petit peu d'orientation, il travaille dans l'aéro. En tant que technicien de traitement thermique, il a toujours été passionné par les aciers et ça se remarque sur ses modèles custom. Ici, il travaille quand même le Crewwear, c'est assez rare pour être précisé. Ici, on retrouve du N690, il existe différents types d'acier sur le modèle Ike. Et depuis 2022, il fait ce travail à plein temps, il fabrique des couteaux custom et aujourd'hui il se lance dans des collaborations ici avec la marque Max Knives, alias Pierre Super, que vous aviez pu entrevoir dans une de mes vidéos lorsque j'étais au SHOT Show et qui nous avait présenté sa marque de montre. Donc il collabore avec Max Knives. Ici, ce petit micro sépia fabriqué par Bestech, mais dans les tuyaux. Il y a un modèle Warthog, que je vous montre bien évidemment le principe de fonctionnement, comment ça marche, dans 2 petites secondes, mais il y a une collab qui est en production. C'est fabriqué chez Concept, je vous dis tout. On connaît la qualité des couteaux Concept. Sur l'acier, j'imagine qu'on part sur du 20 CV, titane, et on reprend exactement les mêmes codes esthétiques que ce que je vais vous montrer dans 2 petites secondes sur ce Warthog, et surtout ce mécanisme, ce principe de fonctionnement qui est, voilà, qui est un peu techno, qui est un peu innovant et qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fonctionne finalement très bien. On reste sur un système lockback, c'est pas forcément le système le plus fluide et le plus facile ou le plus souple ou le plus agréable à utiliser. On est, comme je vous ai dit, sur une variation du lockback, donc ça sera très bientôt repris en mode production. Il y a aussi un autre couteau de production, alors celui-ci n'est pas encore en train d'être fabriqué, mais ça ne serait tardé, pareil, Torpen, voilà, qui va nous proposer, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un couteau custom, puisque vous allez voir que point de vue tarif, voilà, on est sur un couteau qui est fait à la main, donc forcément ça se paye. Et donc pour ceux qui sont fans du design Torpen, pour ceux qui sont fans de Jérôme, pour ceux qui souhaiteraient avoir un de ces couteaux mais qui n'ont pas les moyens de se payer un custom, sachez que dans les tuyaux il y a beaucoup de collaborations avec des entreprises, alors chinoises pour le moment, mais il y aura peut-être autre chose aussi par la suite, je dis ça, je dis rien, mais qui nous permettront à nous de pouvoir toucher du doigt, en tout cas de posséder un couteau Torpen. Je commence par le modèle Ike, qui, comme je vous ai dit en présentation, c'est celui que je mettrai le plus facilement dans ma poche, en mode couteau de poche, en mode EDC. On retrouve ici un liner lock, on retrouve également du roulement à billes, on retrouve pour l'acier de la lame du N690 CO, que j'aime beaucoup finalement, et c'est peut-être sans doute d'ailleurs mon acier de prédilection. J'en ai longuement parlé du coup avec Jérôme, puisque comme je vous ai dit, voilà, il est fan de métaux, traitement thermique, il m'a raconté, voilà, sur les traitements, sur les trempes cryo, les machins, enfin vraiment, voilà, il s'y connaît.
Et c'est vrai que pour lui aussi, le N690, ça serait finalement son choix d'acier, puisque inox, puisque facile à aiguiser, facile, pas cassant, un tranchant qui tient relativement bien la coupe, par rapport, et je vais vous montrer dans 2 secondes, celui-ci a du Cruer et 63 HRC, et comme il m'a dit, c'est quand même bien plus galère à aiguiser et à travailler que du N690, donc je trouve que c'est finalement un excellent choix. Le couteau est bien évidemment fourni avec un petit certificat d'authenticité, N690 et G10, puisque comme je vous ai dit, il travaille sur le modèle Ike, sur d'autres types d'acier et d'autres finitions au niveau du manche. On est sur des platines en acier inoxydable, alors qui fait découper à l'extérieur. Ça, je le précise, puisque voilà, ça lui demanderait beaucoup trop de travail de taper toutes les platines à découper lui-même, et vous voyez, les platines ont quand même bel et bien été ajourées afin de réduire du poids au maximum. Ça lui permet également, point de vue tarif, de pouvoir, allez, pour du custom, on va dire, tenir les coups, puisque ce couteau sort à 489 €, et par rapport à la qualité du couteau, par rapport à la qualité des finitions, par rapport à la beauté de cette lame, à la beauté de ce stonewash, à la fluidité du couteau, voilà, roulement à billes, le centrage de lame c'est parfait, le clip poche c'est quand même lui qui se le tape également à faire, les plaquettes c'est lui qui se les contourne, c'est lui qui se découpe le G10, roulement à billes, je l'ai déjà dit, ça fonctionne très bien, donc honnêtement, je pense qu'on est vraiment, parce que je sais qu'à chaque fois que je parle des tarifs, il y en a qui sautent au plafond, quoi, voilà, par rapport au nombre d'heures qui passent sur chacun de ces couteaux, honnêtement, je trouve que c'est largement mérité. Il y a un côté moderne sur ce couteau, il y a un côté, on a l'habitude de manipuler ce type de couteau en mode production, et en fait ici Jérôme il nous le propose en mode custom, et ça fonctionne à merveille. Alors, il m'a avoué que c'est vrai que les modèles de production, je vous l'ai dit, qui vont arriver, il est un peu jaloux en se disant putain mais ce qu'ils arrivent à nous sortir en termes de qualité de fabrication et d'exécution, les types chez Concept ou ailleurs, parce que là on parlait de Concept pour le modèle Warthog, mais ils sont capables de respecter au pied de la lettre tout le cahier des charges et de nous proposer des finitions et une qualité de fabrication, d'assemblage, d'ajustement, de fluidité. Il est vraiment, il me dit, je suis presque dégoûté, puisque il va pas dire que c'est mieux que c'est custom, mais ça s'en approche véritablement, et c'est vrai que pour un quart du prix, un tiers du prix, franchement, des fois, on peut se poser la question, et lui-même se la pose. Bon, après, ça ne remplacera bien évidemment jamais le fait de savoir qu'on possède un couteau qui a été fabriqué par Jérôme, qui a été assemblé, qui a été vérifié, qui a été ajusté, où toutes les finitions, le tranchant, c'est bien et bel et bien lui qui l'a fabriqué, qui l'a fait et qui a fabriqué le couteau. Ici, on retrouve une forme de lame Spear Point. Il a également travaillé sur d'autres formes de lames sur ce modèle Ike. Il y a du drop point, il y a du tanto, il y a différentes finitions de la lame. Et ce qu'il m'a dit, et ce qu'il avait véritablement essayé de faire sur ce couteau, donc déjà c'est créer un modèle urbain, un modèle EDC, et de pouvoir, et que le flipper, pardon, puisse parfaitement s'intégrer une fois le couteau ouvert, puisque vous l'aurez remarqué, pour ouvrir le couteau, c'est que le flipper, et c'est tant mieux, il n'y a pas à bretelle ceinture, moi ça me va, et le fait que le flipper, vous voyez, soit parfaitement intégré, et soit dans le prolongement de la platine et de la plaquette, il ne dépasse finalement que très peu, ça rajoute un petit peu de sécurité, puisqu'on reste quand même sur un couteau, comme on dit, alors tactique, il n'aime pas trop dire tactique, même si, voilà, avec cette forme de lame, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que donc, garde supplémentaire grâce au flipper, mais c'est pas exagérément prononcé comme sur certaines marques avec des flippers qui dépassent au moins jusque là. Et puis cette intégration, cette parfaite intégration du finger choil. Alors bon, moi vous le savez, je suis pas forcément fan des finger choil, et finalement pourquoi pas, on peut, vous voyez, très bien, mais voilà, commencer, enfin travailler avec le doigt à l'intérieur du finger choil, même si moi pour tout ce qui est des coupes de saucisson ou autre, je préfère me reculer un petit peu sur le manche. Tout le G10 est parfaitement arrondi, voilà, c'est finalement c'est ce qu'on attend d'un couteau fait à la main, d'un couteau custom, tout est parfaitement aligné. Le clip, je l'ai dit, c'est lui qui se le fait à la main, pareil le clip est réversible gaucher, droitier, et puis ce mécanisme, voilà, on retrouve finalement la fluidité qu'on retrouve sur des couteaux de production. Ça me rappelle, voilà, quelques couteaux EDC que je possède de couteaux de production, hein. C'est certain que voilà, il n'y a pas de la corne de mammouth, il n'y a pas des aciers exotiques comme on peut rencontrer chez d'autres marques, ou des finitions, ou des tirés en long. Là, non, on est vraiment dans le côté urbain, dans le côté custom, urbain, EDC, voilà, pour celui qui souhaite véritablement porter
transporter et utiliser son couteau. Ici, on n'est clairement pas sur un couteau type couteau de vitrine, bien qu'on soit bel et bien sur un couteau custom. Une chose à rajouter sur ce modèle Ike, pour ceux qui suivent sa page Instagram, je vous laisse encore une fois tous les liens nécessaires dans la barre de description. Il nous a montré en vidéo, sur son Instagram, un Ike démontable full titane intégral, démontable sans outils. Donc ça aussi, c'est une des forces, je trouve, de Jérôme, c'est de nous proposer un petit peu d'originalité, de chercher à nous proposer en tout cas des petites choses innovantes, des choses qu'on n'a pas vues avant, et ça fait plaisir, encore une fois, de voir et Cocorico, un Français, qui se bouge en nous proposant des choses nouvelles. Alors ici, par contre, autant le Ike, il peut vous en faire si vous le souhaitez, autant ce modèle Warthog, il en a fait que 12, et il n'y en aura pas un de plus. Donc, c'est quand même un objet finalement assez rare. Pour ceux qui seraient tentés par ce couteau et qui n'ont pas les 690 € à mettre dans ce modèle custom Warthog, sachez, comme j'ai pu le dire, qu'il y a un couteau, le Warthog, c'est quasiment la même chose, en modèle production qui va très prochainement sortir et qui coûtera bien évidemment beaucoup moins cher. Néanmoins, en attendant, je vous montre sur l'originalité et ce qu'il a essayé de nous proposer d'original avec ce modèle Warthog. Comme je vous ai dit, on est sur une variation du lockback. Vous avez ici ce système qui fonctionne finalement, alors lockback puisque c'est un blocage arrière, un système de pompe arrière en français. Ici ça soulève puisque ce ressort ici est articulé autour du pivot qui se situe là. Et donc on appuie sur l'arrière du couteau, vous voyez ça, avec ces petites découpes de titane, c'est que du titane, ça fait office de ressort, ça décolle ici la barre et le stop pin qui nous permet de désengager la lame et donc de replier le couteau. Alors on n'a pas la même fluidité que sur le modèle Ike, on n'est pas sur du roulement à billes, ici on est plutôt sur une ouverture et une fermeture de main, mais c'est vraiment cet exercice de style d'avoir essayé, d'avoir voulu tenter de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et vous imaginez qu'avant d'avoir ce résultat, il faut, à mon avis, se prendre la tête avec quelques prototypes pour arriver à un résultat, le résultat qui lui convient. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. On retrouve un peu le même système que sur certains cold steel avec le AD, vous savez, avec la barre au-dessus qui se bloque. Et c'est vrai que ça rajoute de la sécurité puisque si vous travaillez avec le pouce ici sur le dos de lame ou sur le dos de manche, c'est vrai que ça sécurise le couteau en position ouverte. Et là, il n'y a aucune chance que le lock ou que la lame ne se désengage. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et c'est vrai que c'est finalement assez original. Donc on appuie à l'arrière, ça débloque la lame et ensuite vous la repliez. J'aime beaucoup ce couteau au point de vue du style, j'aime beaucoup cette prise en main. C'est vrai qu'au départ on se dit tiens c'est un petit peu anguleux, il y a un gros retour à l'arrière et finalement vous voyez par rapport à mes tailles de main, encore une fois j'ai pas des petites mains non plus, mais ça tient parfaitement bien à l'intérieur du couteau, sécurisé à l'arrière, sécurisé à l'avant quand même. On n'a pas ce finger choil de choil qui nous bouffe du tranchant utile et ça c'est plutôt bien vu. Et finalement je trouve qu'on a une excellente prise en main et on retrouve un petit peu quelque part je trouve une des signatures visuelles de Torpen Knives. Ça ressemble finalement à du Torpen Knives et j'aime beaucoup cette lame, j'aime beaucoup les tranchants droits, j'aime beaucoup le fait qu'il travaille avec du Cruwear et c'est quand même assez rare qu'un coutelier custom s'amuse quelque part à travailler avec du Cruwear. Alors comme il m'a dit, je répète, mais traitement cryo à l'azote, il est quand même monté à une dureté de 63 HRC sur ce Cruwear et comme je me répète un peu, mais comme il a pu me raconter, et il a vraiment pu voir à l'abrasion lorsqu'il travaille sur cet acier pour fabriquer la lame et faire le tranchant, c'est que ça lui bouffe de la bande abrasive 3 fois, 4 fois plus rapidement que lorsqu'il travaille sur du N690. Donc il y a vraiment une différence entre du N690 et du Cruwear. Pareil, le clip poche qui est parfaitement intégré, puisque vous voyez la vis, c'est vissé de l'intérieur, donc pas de vis apparente. Ici, on est sur 3 mm de pur titane. Vous imaginez le travail qu'il faut pour aller découper de la plaquette titane et arriver à ce résultat. Donc ça, c'est vrai que c'est très joli. Là, contrairement au modèle Ike, où comme j'ai dit, on était plus en mode EDC. Ici, je verrais plus, alors parfaitement utilisable, si c'est pour couper du saucisson, couper une enveloppe, ouvrir des cartons. Mais c'est vrai que je vois plus ce couteau comme, comme un couteau de vitrine, comme un couteau pour montrer tout le savoir-faire de Jérôme.
montrer un petit peu l'originalité au niveau du lock, et c'est vrai qu'à force de manipuler des couteaux, bah voilà, c'est toujours intéressant de voir quelque chose qui change. Et bien évidemment, comme sur le modèle Ike, vous avez avec ce modèle Warthog un certificat d'authenticité qui vous certifie et qui vous marque le numéro du couteau que vous avez acheté. Et comme je le dis, il n'y aura que 12 exemplaires de ce modèle Warthog, livrés également dans une belle petite pochette en cuir, ça fait toujours plaisir, alors que le modèle Ike était livré dans cette petite pochette tissu à l'ambiance un poil asiatique et qui fait également toujours plaisir. Et je termine par le tout dernier. Alors là, c'est pas du custom, hein. Là c'est une collab. Max Knives, Torpen, c'est fabriqué chez Bestech. On connaît la qualité des couteaux Bestech, rien à redire sur la qualité des couteaux Bestech. Alors ce couteau, je l'avais déjà vu sur Instagram avant de le recevoir, je l'avais vu en photo, en vidéo, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça soit si petit, c'est même rikiki. Vous voyez, ça tient dans la main, ça disparaît dans la main. On est plus en mode couteau, façon couteau porte-clés. Clairement, on n'est pas sur un utilitaire, on n'est pas sur un EDC, ça remplacera pas votre couteau avec une lame de 7 cm, absolument pas. Pourquoi pas, hein, c'est ce que je dis, le mettre en mode porte-clés, voilà, ça a du style. C'est encore une fois, c'est très bien foutu, mais c'est vrai que c'est, voilà, au quotidien, on a vu plus utile pour se couper une petite rondelle de saucisson, néanmoins si c'est juste pour la dépanne, bien évidemment qu'avec ce tranchant ça fera le travail. Le couteau mesure 5 cm fermé, donc vous voyez c'est taille boîte d'allumettes. On est sur une lame de 3,5 cm, épaisseur 3 mm, l'acier c'est du N690, des plaquettes en acier inoxydable. On est sur un poids de 31 grammes, donc vous voyez c'est extrêmement léger. Vous avez un clip poche façon pince à billets, ça je trouve que c'est très joliment fait. On est sur un système de cran forcé, de lame en tout cas, qui ne se bloque pas. C'est ici ce petit ressort, vous voyez, qui vient se glisser à ce niveau-là avec le stop pin à l'intérieur de cette encoche et qui vient bloquer la lame, qui vient maintenir la lame en position ouverte, mais la lame n'est pas bloquée. Ici, on voit les roulements à billes, et ça, je trouve que c'est du plus bel effet. Et puis, on retrouve cette petite lame et cette encoche ici, façon onglet, qui est là aussi, je trouve, une signature visuelle de Torpen Knife. On retrouve cette encoche ici, cet onglet, souvent sur ces couteaux. Et c'est vrai que je peux critiquer de temps en temps le fait qu'on ait de la bouffe qui se fout à l'intérieur, mais le fait que ça soit ouvert sur le devant, c'est finalement assez facile à nettoyer. Vous prenez un torchon, une éponge, et vous poussez la bouffe qui se serait foutue à l'intérieur de l'encoche, hop, et le fait que ça soit ouvert ici, la bouffe part, voilà, tout de suite. Donc c'est peut-être presque moins chiant que sur certaines autres gorges ou encoches qu'il pourrait y avoir sur d'autres modèles. On retrouve ici, particularité, une émouture chisel, donc ça veut dire que c'est aiguisé que d'un seul côté. Ici c'est tout plat, c'est pour que ça puisse parfaitement coller et adhérer finalement quelque part à la plaquette, suivre la plaquette, hein, même si ça ne la touche absolument pas. Après c'est pas trop chiant, hein. Sur ce type de couteau, voilà, un petit coup à la tige céramique et vous aurez retrouvé du tranchant utile. J'aime beaucoup cette petite forme de lame, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait aussi là encore le logo, vous voyez, avec 2009. La date où Jérôme a commencé à fabriquer des couteaux, et puis cette petite découpe de lame, voilà, je trouve que c'est finalement assez original, en mode dépannage pour couper du scotch, pour ouvrir une boîte, pour ouvrir une lettre. Ça fait toujours son petit effet, le fait qu'on y ait là comme ça la lame apparente, hein. Bon, il a rien inventé, hein, on l'a déjà vu avant, mais voilà, ça donne un petit cachet à ce couteau. Vous l'avez vu, on est sur une série limitée à 200 exemplaires. Il existe une version silver comme ici et également une version full black. Là, on retombe sur des tarifs tout à fait accessibles et abordables, puisque ce petit micro sépia ne coûte que 60 €, fabriqué chez Bestech, roulement à billes. Le mécanisme, ça fonctionne très bien, vous voyez, une ouverture et fermeture à une main, voilà, c'est très fidget friendly, c'est très un peu gadget, mais très sympa à utiliser. Et encore une fois, en mode porte-clés, avec vos clés de bagnole, vos clés de moto, vos clés de maison, ça peut toujours dépanner lorsqu'on a besoin d'un objet coupant, et ici un objet coupant, voilà, je trouve qu'il a de la gueule, qui en jette, et puis qui nous montre encore une fois tout le savoir-faire de Torpen, de Bestech et de Max Knives. Allez, je m'arrête ici. Hâte en tout cas, Jérôme, de voir tes futurs collabs et tes couteaux de production, qui, je suis certain, feront un carton. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux.
Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.